Nous continuons dans notre enseignement. Je rappelle que nous parlons de la recherche du royaume de Dieu comme clé de la prospérité chrétienne. Nous avons déjà abordé plusieurs points, mais je vais aller directement au point suivant dans cet enseignement. Je rappelle que nous étions quand même sur les actions qui doivent être posées et qui sont la preuve que nous cherchons ou que nous recherchons le royaume de Dieu. Entre autres actions, on a parlé de l'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. On a parlé de la marche selon le Saint-Esprit. On a parlé de la méditation de la parole. On a parlé également de l'écoute, les enseignements spirituels, leur mise en pratique. Comme autre point, on a cité le port permanent de sa croix. Nous avons également parlé de l'entretien. Notre entretien, c'est qu'on a appelé le make-up spirituel au travers des chants, des hymnes, des cantiques, des louanges. Je pense que c'est un peu les points que nous avons abordés. Maintenant, nous allons aborder un autre point. Ce point, c'est une question. Quels sont les avantages à rechercher le royaume de Dieu de cette façon-là? Quels avantages tirons-nous à rechercher le royaume de Dieu? Le verset qu'on a lu au départ dit: recherchez le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Je crois que ce verset donne une première réponse à cette question. Mais de manière un peu plus détaillée, nous allons retenir deux choses dans cette question. Il y en a beaucoup, mais l'Esprit de Dieu me met à cœur de partager deux choses avec vous. Quand on cherche le royaume et la justice de Dieu, la nature qui était contre nous se range de notre côté. S'il vous plaît. Quand on cherche le royaume et la justice de Dieu, la nature qui était contre nous se range de notre côté, car nous contribuons à sa délivrance. Oui, c'est normal. Nous allons lire la Bible pour essayer d'étayer cette déclaration. Romains chapitre 8, à partir du verset 19, jusqu'au verset 22. Donc Dieu ne nous demande pas de rechercher le royaume de Dieu pour rien. C'est parce qu'il sait qu'on a un avantage. On a des avantages. Et le premier avantage que nous avons, nous, à rechercher le royaume de Dieu, c'est que nous mettons la nature en marche en notre faveur. Alléluia. Amen. Ça a l'air facile, mais je vais expliquer. Parce que souvent, nous sommes nous-mêmes à l'origine de nos propres problèmes. Nous-mêmes. Et après on dit, Dieu, Seigneur intervient comme s'il va faire une sorte de magie. Parce que nous faisons n'importe comment et on se dit, Dieu est amour et il va comprendre. Mais vous savez, si Dieu est amour et il va comprendre, la nature fonctionne sous le mystère de la loi. Oui, oui, c'est pas moi qui le dis. Lisons Romains 8, verset 19 à 22. Oui, Badami. Oui, Romains 8, 19 à 22. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ça veut dire que la création est une conscience. Vous comprenez ça? La création est une conscience.
Souvenez-vous d'Ésaïe et de Jérémie, on a lu ces versets. Dieu dit terre, terre, écoute. Terre, écoute. Et après Dieu dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. Mais vous pensez que Dieu peut prendre à témoin contre vous des entités qui n'existent pas, qui ne vivent pas? Si Dieu prend la terre à témoin entre lui et nous, c'est parce que Dieu estime que la terre va parler contre nous. La terre va témoigner contre nous. Ça veut dire que la terre vit. La terre vit. La terre soupire. La terre entend. La terre voit. La création vit. Elle soupire. Elle entend. Elle voit. Et la Bible dit qu'elle a été soumise à la vanité. Par qui? Par celui qui l'y a soumise. C'était qui? Adam. Par la consommation du bien, la consommation du bien et du mal. La création a été soumise à la vanité. Et depuis ce jour-là, la création étouffe. La création soupire. Elle attend d'être délivrée. Elle attend la délivrance. Et sa délivrance lui viendra de ce que la Bible appelle les fils de Dieu. C'est pour ça que le verset 19 dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est le verset qu'on lit chaque jour. Et on est prêt à les rabâcher n'importe comment. Mais la création n'attend pas qu'on les rabâche. Elle attend qu'on les vive. Alléluia. Elle attend qu'on les vive, ces versets bibliques-là. Quels sont ceux qui ont franchi la création? C'est les fils de Dieu. Les fils de Dieu, c'est qui? Les fils de Dieu, c'est ceux qui sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et les fils de Dieu, c'est ceux qui sont remplis d'amour. C'est ça les fils de Dieu. Les fils de Dieu, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Qui écoutent la voix du Seigneur, qui obéissent à ses orientations. C'est ça les fils de Dieu. Et on dit que c'est eux qui vont affranchir la création. Comment? Par leur manière de vivre, par leur manière de faire. C'est eux qui vont affranchir la création. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que chaque acte que tu poses, soit il est en faveur de la création, soit il est contre la création. On est ensemble? Il y a des gens qui dorment dans cette salle et ça ne me fait pas du bien. Parce qu'on ne peut pas parler des choses spirituelles comme ça et puis les gens dorment. Vous pensez que c'est facile de comprendre ces choses? Ni chaque acte que tu poses, soit c'est pour la création, soit c'est contre la création. Et si c'est pour la création, tu mets la création de ton côté. Elle travaille en ta faveur. Mais si c'est contre la création, tu mets la création à dos contre toi-même. À partir de ce moment-là, elle commence donc à te résister. On se comprend bien là? Il y a des gens qui sont à l'origine de leurs propres problèmes. Tu es à l'origine de tes problèmes. Tu es dans la haine, les rancœurs, les rancunes, les méchancetés, les jalousies, les convoitises, les emportements, les colères. Chaque fois que tu te mets en colère, la création dit voilà quelqu'un qui vient jouer au rôle d'Adam au jardin d'Éden. Amen. Oh. Dès que tu commences à regarder les rancunes, la création dit voilà un fils d'Adam qui m'avait soumis à la vanité. Et maintenant, lui aussi il vient. Et pendant que tu le fais, ça tu peux être sûr que la création t'attend au tournant. Parce que tu vas travailler les champs. C'est la création qui doit te nourrir. Tu vas faire les concours. Quand tu arrives, on dit fermé, terminé. Voilà un danger, même un dangereux qui arrive. Tu as fait telle chose, ça ne marche pas. Tu fais un commerce, ta marchandise sang. Oui. Quand tu passes, tout le monde est contre toi. Tu passes, tu fais quelque chose, ça ne donne pas. Parce que tu passes ton temps seulement dans la haine. Pendant que tu hais les autres, tu te hais toi-même. Pendant que tu hais les autres, tu te hais toi-même. Tu penses que c'est quelqu'un d'autre que tu le fais, mais tu détruis. Toi-même, tu incubes les conditions de ta destruction. Tu incubes toi-même les conditions de ta déchéance. Tu incubes toi-même les conditions de ton malheur, de ta pauvreté. Parce que tes pensées, tes paroles, tes actes contrarient à chaque moment la création. Mais si tu es un fils de Dieu, tu marches dans l'amour, dans l'obéissance, tu marches par l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? La création se met en marche en ta faveur. Voici ce qui se passe. Elle commence à mettre certains puzzles de ta vie en place. Elle commence
commence à mettre sur pied en place les puzzles de ta vie. Quand tu veux faire, tu sens que les conditions sont réunies et ça marche. Je dis ça pourquoi? Parce que quand nous agissons, on attend que Dieu intervienne. La seule personne qui peut te sauver de la main de la création, c'est Dieu. Qui veut dire la création que bon, excusez-le. Mais c'est pour ça justement que le monde souffre aujourd'hui. Vous croyez qu'on est là aujourd'hui, on transpire, on nettoie, on est là, et le péché. C'est parce que les hommes sont en train de se mettre la création à dos. On dit, on va couper les arbres, vous coupez les arbres. Vraiment, la sécheresse va augmenter, le dégât va augmenter. Ce n'est pas ça la raison. Ce qui fait augmenter la chaleur sur la terre, c'est le péché des hommes. C'est le péché des hommes. Non, espèce protégée. Le bois, si vraiment il ne faut pas le couper. Ça a les limites. C'est le péché des hommes. Les péchés des humains dérèglent la création. Vous comprenez ça? Le soleil commence à se dérégler. Et il dit ça, mais. Alléluia. On dit destruction de la couche d'ozone. Laissez-nous ça, les scientifiques. C'est tout le mensonge. Destruction de la couche d'ozone, c'est le soleil qui dit ça. Il étouffe. Vous péchez, il étouffe. Vous péchez, il étouffe. Il descend. Il descend. Et quand la Bible dit que les éléments du ciel seront embrasés, vous pensez que c'est quoi? Il descend. Ça annonce la fin. Et puis un jour, c'est l'eau qui se fâche. L'eau sort. Oh, on dit tsunami. On t'a expliqué, c'est le péché. Comment l'eau est tranquille? L'eau dort. L'eau dort tranquillement. Deux hommes vont s'asseoir pour se donner des bisous au fond de l'eau. Ouais. L'eau dit que moi je n'ai jamais vu la qualité ici. Je vais me fâcher contre vous. Elle se fâche. Elle sort de son lit. Vous courez, elle vous suit. Vous montez à l'étage, elle vous cherche. Après vous commencez à dire que non, c'était un séisme qui a fait ceci. On explique les choses. C'est le péché. C'est le péché. C'est le mal qui augmente sur la terre qui est à l'origine de ces choses aujourd'hui. Et après on dit non, il ne faut pas couper les arbres. Vous perdez votre temps pour rien. Il y a des moments où ça prend feu en là-bas en Europe. Toute une forêt prend feu. On éteint pendant un mois, ça s'éteint pas. Le feu sort d'où? Le feu sort d'où? Il y a des anges et les esprits qui viennent là, on brûle. On met le feu. On dit que comme vous voulez montrer que vous êtes trop sage, dites encore. Donc, quand la nature se fâche, elle vous renvoie ce que vous lui avez donné chaque jour. Elle vous restitue ça et vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Ça, c'est au niveau macro. Maintenant, au niveau micro, chacun avec la nature doit gérer. Oui, quand tu as fini de faire ça, c'est que tu fais. Tu gondes par-ci, tu te mets en colère par là, tu as les rancunes par-ci, tu es infidèle par-ci, tu trompes ta femme par là, tu fais ceci, tu fais dans les histoires, tu rentres dans les sectes par-ci. Ne te gêne même pas. Ne te gêne même pas. Au niveau micro, ça va se payer. Ça va se payer. La nature est rancunière. Elle fonctionne sur la loi du œil pour œil. Elle ne connaît pas. C'est Dieu seul qui connaît cette loi-là. La nature, elle sait qu'on a, elle a été affranchie. Maintenant que toi tu viens pour la mettre encore la vanité, elle doit te rendre ce que toi tu lui as fait. Amen. Oh. Mariez-vous, homme avec homme. Il n'y a pas de problème. Ou bien les animaux. Prenez le chat avec le chien. Ça donne une nouvelle espèce. Vous créez. C'est pas un problème. La nature vous dit que moi je ne connais pas ces choses. Vous attendez au rendez-vous. Donc vous voyez, c'est des choses qui sont telles que quand vous faites comme ça, vous ne savez pas ce qui vous attend. Et quand, à un moment donné, la nature commence à agir contre vous, vous vous plaignez. Vous dites que non, ma vie est bloquée. Qui a bloqué ta vie? C'est toi-même qui a bloqué ta vie, pas ta manière de faire. C'est toi-même pas tes pensées. C'est toi-même pas tes paroles. C'est toi-même pas ta manière de vivre. C'est toi-même pas tes querelles. C'est toi-même pas tes divisions, pas tes murmures, pas tes convoitises. C'est toi-même, tes bagarres, c'est toi. C'est toi qui réunis toi-même les conditions pour tes propres douleurs. Et après, tu accuses quelqu'un. Non. Donc, les fils de Dieu, quand tu cherches le royaume de Dieu, quand tu vas à la recherche du royaume de Dieu et que tu commences à, comment dirais-je, à travailler comme Dieu le veut, selon ce qu'on a dit tout à l'heure, la nature sera de ton côté. Elle travaille pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Elle travaille pour toi, elle te précède en toutes choses. Partout où tu vas, elle dit ouvrez le chemin, mon enfant arrive. C'est le Fils de Dieu arrive. Celui qui m'a affranchi de la vanité là, qui fait comme son Père Jésus a fait. Il arrive. Ouvrez les chemins. Mettez le plat de tapis. Il arrive. Quand c'est un concours, même si on tourne ton nom 20 fois, ton nom va sortir. Amen. Vous comprenez ça? Même si on décide contre toi, comment ça, ton nom va sortir.
C'est ça la réalité. C'est pour ça que parfois nous autres, on peut se retrouver dans des positions qu'on ne s'attendait pas. Tu es quelque part dans ton, tu dis, gars, on t'a nommé. Moi, tu connais quoi? Tu connais qui? Tu n'es personne sur la terre. Le seul que je connais, c'est qui? Dieu. Et les petits efforts que je fais pour vivre bien, j'évite des problèmes. Allez-vous avec vos problèmes, laissez-moi tranquille. Oh, vos bagarres, je ne suis pas là-dedans. Vous voulez quoi? Prenez, laissez-moi tranquille. Et quand la nature se lève, c'est la même chose. La nature va te défendre dans les circonstances. Amen. La nature défend. Ma mère est dans la salle. Là où nous sommes là aujourd'hui, là, c'est le résultat d'un combat depuis 30 ans. Oui, oui. On m'a donné un petit peu, non, il faut qu'elle parle. Oh, donnez-nous le terrain, je dis, ok, vous voulez parler le terrain? Prenez. Quelqu'un vient, dit que d'ici jusque-là, tu où? D'ici jusque-là, dis c'est où? Oui, ok. Coupez, donnez-lui. On tourne le doigt pas, 3 mois après, il est mort, seul. La nature dit que tu peux t'attaquer à qui? Alléluia. Amen. Tu t'attaques à qui? C'est pour ça que Jésus était obligé de prier. Seigneur, pardonne-leur. Parce que la riposte devait être foudroyante. Seigneur, pardonne-leur. C'est pour ça qu'on peut dire prier pour vos ennemis. Pas tu ne pries pas pour lui, il sera touché à une dimension supérieure. C'est ça. Quand on dit prier, vous voyez comment on prie, c'est pas de. Et quand on dit prier, Dieu, Seigneur, qu'il soit frappé. Touche-le. Afin qu'il comprenne qu'il a eu affaire à une servante du Seigneur. Et qu'il n'ait plus le toupet de recommencer sa Seigneur. Je compte sur toi pour que tu le touches. C'est pas une prière chrétienne ça. Amen. Parce que de toute façon, quand on touche à un fils de Dieu, on touche à Dieu. Et pas seulement à Dieu, mais aussi à la création tout entière. Qui se lève maintenant et dit, ok, vous êtes attaqué à un fils du royaume, avant que Dieu dise à Dieu que Dieu laisse, avant que tu n'agisses, moi, je m'en occupe. C'est pour ça, les frères, que Dieu peut vous demander d'être calme et de prier pour vos ennemis. De prier pour eux. Parce qu'ils ne peuvent pas résister. Si on pouvait comprendre ces choses, mais dès qu'on t'énerve un peu, on va voir. On va voir. Si le Dieu que je sers, on va voir. On va voir. Tu rends même nul ce que la nature pouvait encore faire en le faisant ici. Parce que tu t'es déjà toi-même vengé. Et la Bible dans Romains, ne vous vengez point, mais laissez agir la colère de Dieu. C'est pour ça, frère, lorsque tu marches, que tu recherches permanemment le royaume de Dieu, le Seigneur, la nature agit en ta faveur. La nature agit en ta faveur. Il y a des puzzles, il y a des efforts que tu ne fais plus. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pour ça qu'il dit, recherchez premièrement quoi? Et le reste vous sera donné. Donc il y a des efforts que tu ne fais plus. Tu vends même les caca, on achète. Je vous dis la vérité. On a l'impression que les caca sentent bon. Parce que la nature contribue à donner à cela, c'est une manière de parler. La nature contribue à donner à cela une certaine gloire, une certaine beauté, une certaine qualité, telle que quand les gens regardent, ils ont souvent envie de venir vers toi. Amen. Et tu ne peux pas vivre mal. Et tu veux que la nature fonctionne en ta faveur. C'est pas possible. Et ça commence dans les maisons. Amen. Avec les enfants, avec les maris, avec les femmes. Ça commence à la maison. C'est pour ça que Dieu dit que si quelqu'un veut être enrôlé dans le service du Seigneur, il faut d'abord qu'il soit marié jusqu'à sa femme et qu'il tienne sa maison dans l'ordre. Bah, tu ne fais pas ça, tu vas aller l'église du Seigneur, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Que Dieu nous aide. Amen. Voilà les clés d'ouverture des portes que je vous donne là comme ça. Amen. C'est pas Seigneur ouvre les portes. Seigneur ouvre. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça les frères. C'est trop de. Excusez-moi l'expression, c'est un peu comme si c'était la magie qu'on fait là. Parce qu'on vit n'importe comment, mais Dieu doit être obligé d'ouvrir les portes. C'est pas possible. C'est vrai, on a la grâce de Dieu. Mais parfois, Dieu veut qu'on démontre aussi à la nature que nous sommes aussi des personnes différentes. On peut se comporter comme des non-croyants. Et on veut que nous soyons au même pied d'égalité. C'est pas possible. Voilà les clés d'ouverture des portes. Vivre dans la clé du Seigneur, vivre en recherchant le royaume de Dieu. C'est ça la clé pour ouvrir les portes. Alors voici maintenant une autre clé. Lorsque tu vis
comme ça et que la nature se met à tes côtés, les biens matériels, écoutez-moi bien, les biens matériels terrestres, tu ne les cherches plus. Ils courent après toi et viennent vers toi. C'est eux qui te cherchent. Les biens matériels cherchent preneur. Ils disent, nous voulons quelqu'un qui est fils de Dieu ici, qui a contribué à franchir la nature. Nous sommes prêts à entrer. Qui va nous accueillir? On vient sur le gars. On vient sur le gars querelleuse. On vient sur le gars bagarreur. Et puis là, ça rentre, ça tourne comme ça finalement. Vous voyez, les enfants de Dieu sont tellement dans cette pauvreté, d'abord spirituelle, que même sur le plan matériel, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Parce que quand, on va revenir sur ça plus bas, quand vous recherchez le royaume de Dieu, vous devenez fils de Dieu. Et les biens qui avaient fui Adam au jardin d'Éden, lorsque celui-ci avait mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ces biens commencent à venir vers vous. Parce que vous inversez le cycle des actions d'Adam au jardin d'Éden. Vous les inversez, vous l'inversez ce cycle-là. Et maintenant, tout se passe comme si la nature dit, c'est toi-même qu'on attendait. C'est toi-même qu'on voulait. Maintenant, viens, reçois. D'où Jésus-Christ était le plus riche du monde. Alléluia. D'où on peut dire que l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Parce que Dieu est parfaitement amour. Dieu est vraiment parfaitement amour. Dieu est parfaitement amour. Il est tellement amour que la nature elle-même sait qu'elle n'a aucune résistance à lui opposer. Et elle lui remet tout ce qui lui revient de droit. Maintenant, si toi aussi tu as une miette d'amour, mon frère, tu auras ta part. Dans tout ce que Dieu a, tu auras ta part. Nous, on a inversé. Satan lâche. Ce sont des choses. Ça doit dire que j'ai rien pris. C'est ta vie qui te bloque. Amen. C'est ta gueule qui te bloque. C'est ta colère qui te bloque. C'est tes bagarres, tes querelles qui te bloquent. Moi, je ne suis pour rien. Tu pries que quoi? Moi, il n'y a rien là-dedans. Tu pries, rien. Tu pries, rien. Tu pries, rien. 5 ans, rien. 10 ans, rien. 15 ans, rien. Tu dis que non, Dieu m'a abandonné. Je pense que déjà, il faut que je vois comment je parle aussi s'il n'y a pas de condition. Tu ne peux pas te compromettre. C'est pour ça que les vrais enfants de Dieu, c'est à vous que Dieu dit, votre Père Céleste sait. Alléluia. Amen. Il sait pour ceux qui sont les fils de Dieu. Il sait. Donc autant marquer, il libère. La nature contribue, les biens se bougent et bien se mettre en place à votre... C'est-à-dire, autant marquer, avant que tu n'aies besoin, il t'a donné. Quand tu planifies, mettre à disposition. C'est-à-dire, c'est pas le fruit des prières. Tu vas dire, non, j'ai trop prié pour que vraiment... J'ai une voiture, j'ai trop jeûné. François Victor a fait quoi? Il a prié. Hein? J'ai trop jeûné, frère, parce que mes bénédictions étaient bloquées. Par qui? Elles étaient bloquées par qui? Par qui? C'est toi qui porte tes bénédictions. Débloque-les en revenant à l'amour. Alléluia. Débloque tes bénédictions en revenant à l'amour. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Ça viendra. Quand vous faites comme ça dans les maisons, un jour, l'enfant commence. Tu ne sais pas ce qui se passe. C'est les querelles. C'est les querelles. Je ne dis pas qu'un enfant ne peut pas être malade. Mais quand c'est chaque jour que l'enfant, chaque jour. Revoyez-vous quand même. C'est les querelles. Les problèmes chaque jour. Les portes sont ouvertes. Chacun glisse, mais il entre. Très bien, il entre. Et comme le dévoreur arrive, il ne vient que pour voler, pour égorger et pour... Vous lui avez ouvert les portes. Et chaque chose que vous faites, c'est contre vous-même. Donc la richesse ne peut pas faire l'objet d'une quête pour un enfant de Dieu. Le matériel n'est pas l'objet d'une quête pour un enfant de Dieu. L'objet de la quête, c'est de grandir en amour, de tendre vers Dieu, de rechercher les choses d'en haut. D'apprendre à pardonner, d'être tranquille, d'être en paix, d'aimer son prochain comme soi-même. Tout ça contribue à inclure les conditions qui vous permettent de vivre dans l'abondance. Et que vous n'ayez pas appelé pour dire Seigneur, je veux l'argent, je veux ci, je veux ça.
C'est nous qui sommes à l'origine de nos propres problèmes, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes. Alléluia. Amen. Tout le monde veut devenir riche, non? C'est pas ça? Même comme on a dit qu'on ne prête pas la prospérité, ici, là, chacun dit que non, ça ne va pas, on n'est pas bon. Il ne prête pas la prospérité, comment? On doit vivre comme ça, malheureux, comme ça, jusqu'à quand? Il faut qu'il prête quand même un peu la prospérité. Dieu dit que la prospérité dépend aussi de toi. C'est pour ça que dans le livre de ces 3 Jean, il dit, je veux que ton âme prospère et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Sois en bonne santé et prospère comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que c'est la prospérité de l'âme qui induit la prospérité matérielle. Mais les gens veulent vivre dans la haine. L'âme est tiède, l'âme est terne, l'âme est sale, l'âme est noire, l'âme est triste, l'âme est laide. Mais ils veulent l'argent, ils veulent les bénédictions y afférentes. Non, ça ne marche pas. Tu ne réunis pas les conditions pour que tu aies des moyens. Je ne vous dis pas ici que le but de notre travail c'est d'avoir les moyens. Mais je veux dire que quand tu travailles comme ça, selon la volonté de Dieu, en recherchant le royaume de Dieu, le reste vient seul. Amen. Tu n'as pas besoin des efforts pour ça. Tu n'as pas besoin des efforts pour ça. Je dis que ça fait plus de 10 ans que je ne prie pas que le Seigneur donne-moi. Plus de 10 ans, depuis comme ça. Plus de 10 ans. Amen. Amen. Autant marqué, il donne. Continuons. Autre chose que le Seigneur m'a révélé. Quand on cherche le royaume et la justice de Dieu, aucun autel parental, ni tribal, ni ethnique, ni génétique ne parle contre toi. Amen. Yes. Je répète, aucun autel A-U-T-E-L, parental, tribal, ethnique, génétique, ne peut encore parler contre toi. Aucun autel parental, ethnique, tribal, génétique ne parle contre toi. Quand tu cherches le royaume de Dieu, aucun autel. Amen. Amen. Là, je pose la question. Quelle est cette histoire-là qu'on vous dit, venez ici, on renverse les hôtels dans vos vies? Quel est l'hôtel qu'on va repousser dans les vies? Je dis, aucun hôtel ne peut parler. Vous savez pourquoi cet hôtel ne parle pas? Parce que le sang de Jésus-Christ parle à ta place. Yes. Amen. Le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur. Amen. Quand on dit que le sang d'Abel parle, c'est pas le sang de Christ qui parle. Quand vous voyez quelqu'un dans les combats, écoutez-moi bien, les combats dans sa vie, tous les jours, combat, tous les jours, combat spirituel. Sachez qu'il y a un problème dans sa vie. Il y a un problème. Je ne dis pas qu'on ne combat pas spirituellement, mais tu ne peux pas faire du combat spirituel une vie. Si ça devient une vie, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Parce que lorsque tu marches et que tu recherches le royaume de Dieu, je dis bien que rien ne résiste. Amen. Tu entres dans le repos. Moi, je suis surpris aujourd'hui en tant que les gens disent que j'ai vu un démon. J'étais sur ma toiture, c'est tombé. Et puis ça a fait ceci. Et puis je dis, il faut faire même comment? Par quelle alchimie? Ça se conjugue au passé depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Depuis que j'ai connu la version de l'amour et que je travaille là-dedans, je n'ai plus de problème de combat. C'est terminé. Je peux au moins me concentrer sur autre chose, au moins sur moi-même. Parce que moi, je suis un gros chantier. J'ai la force de finir d'abord avec les fondations. Est-ce que j'ai monté tous les murs? La toiture est déjà arrivée. Pour que j'aille m'attaquer aux démons, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Et je vous ai dit ici que c'est la distraction. C'est la distraction. Parce que pendant qu'ils font ça, toi, tu es malheureux entre tes propres mains. Amen. Tu achètes des malmènes comme ça à gauche, à droite, devant, stop, derrière, stop. Tu ne sais même plus ce que tu vas devenir.
Mais parce que, tout ça parce que, à chaque fois, tu ne recherches pas le royaume de Dieu. Quand tu recherches le royaume de Dieu, tu n'as pas de combat. Amen. Si ce n'est sous la dictée de l'Esprit de Dieu. Il te dit, prie comme ça. Dès que tu finis de prier, tac, il dit stop, ça va. Ça va, c'est résolu. Nanou, ça va non? Ça va non? Tu n'es plus plié. Elle dit. Putain, c'est là, Dieu dit que va prier pour elle. Il a posé la main là, il dit Seigneur, merci parce que tu l'as guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle s'est levée, elle allait danser là-bas. Elle allait danser là-bas. Hein? Elle ne marchait pas. Même manger. Elle ne marchait pas. On n'a pas besoin de prier pendant une heure de temps. De mon sort. De mon sort. Je te dis au nom de Jésus. La sueur coule. La sueur. C'est comment? Il dit prie. Prononce ici, tu prononces. Dis comme ça, tu dis. Arrête comme ça, parce que ce n'est pas toi qui guéris. Alléluia. Tu vois ton obéissance et puis c'est fini. Mais les gens sont là, les combats. Les gens sont maigres, ternes, morts, tièdes, sales, laids, parce que chaque jour, ils sont en guerre. Chaque jour, ils sont en guerre. Ils sont en guerre. Frère, comment ça va? Ça va très bien, mais seulement les combats. Il y a les combats, frère, les combats. Jésus-Christ a remporté le combat à la croix. D'où vient-il qu'aujourd'hui encore, tu sois encore dans les combats? Tout ça pourquoi? Parce que ta vie, tu ne l'as même pas en recherchant chaque jour le royaume de Dieu. Quand tu le cherches, ce royaume-là, tout se passe correctement. Alors, lorsque tu reçois Jésus, écoutez-moi bien, il y a un hôtel, dis-moi un hôtel. Il y a un hôtel nouveau qui s'érige dans ton cœur. Amen. Quand tu le reçois, il y a un hôtel nouveau. Cet hôtel-là vient en remplacement de l'ancien hôtel. Il y avait d'abord un ancien hôtel qui était là. Ça s'appelle l'hôtel de la haine. J'allais plutôt dire la haine. Cet hôtel-là était la haine. Puisque l'hôtel est un lieu de sacrifice. Dis même un sacrifice. C'est là-bas que tu sacrifiais tes ennemis. Tu les égorgeais chaque jour. Dans ton cœur, n'est-ce pas? C'est là que tu les égorgeais, tu les tuais, etc. Bien sûr. Celui qui est son prochain est un meurtrier, dit la parole. Maintenant, Jésus arrive. Il enlève l'autel ancien, il met de côté et il érige son nouvel autel. L'autel de quoi maintenant? L'amour. Non plus pour égorger, mais plutôt pour bénir, pour guérir les autres. C'est ça le Seigneur. Et maintenant donc, quand cet autel est là, à la place de l'ancien autel qui a été renversé, c'est lui qui dirige ta vie désormais. Mais si tu fais l'erreur à rentrer dans la haine, l'autel de Jésus qui se déplace, l'ancien là revient encore se positionner. C'est comme ça que nous souffrons. La Bible dit que quand Jésus-Christ a remis son esprit au Père, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'il a remis son esprit au Père, d'abord la terre a tremblé. Ensuite, les rochers se sont fendus. Mais tout ça, c'est le travail qui s'est fait dans ton cœur quand Christ entre. Alléluia. Les rochers, c'est les hauts lieux de sacrifice qui étaient dans ton cœur. Alléluia. Amen. La terre, c'est la base, le fondement sur lequel étaient posés ces hauts lieux. La haine. Amen. Oh. Amen. Et quand maintenant Jésus est entré dans ton cœur et que ces choses se sont passées, cet hôtel-là et ces choses ne résistent plus. Quand Christ vient maintenant, il faut entretenir. Il faut entretenir. Voici l'origine de la paix d'un enfant de Dieu. Amen. Voici l'origine du repos d'un enfant de Dieu. Tu peux dormir en paix et te réveiller en paix. Parce que tu n'es plus un centre de diffusion de la haine et du mal. Tu deviens un centre de diffusion de l'esprit, de l'amour, de la vie. Parce que Christ est entré dans ton cœur.
Donc, quand tu cherches le royaume de Dieu, automatiquement, l'autel du Seigneur est à sa place dans ton cœur. À partir de ce moment-là, rien d'autre ne peut encore agir contre toi. Ne va pas quelque part pour qu'on prie encore pour que l'autel soit renversé. Qu'il soit tribal, qu'il soit parental, qu'il soit ethnique, qu'il soit génétique, aucun autel de ce genre ne résiste dans ta vie. Amen. Parce que tu n'es plus seulement membre de ta famille physique. Tu es devenu membre de la famille de Christ. Amen. Jésus est devenu ton grand frère, tu es son petit frère, sa petite sœur. Donc définitivement, ça ne peut plus, il n'y a plus de liens parentaux. Alléluia. Amen. Donc ça a été coupé. Ne va plus trouver que Dieu on coupe. Non, on coupe quoi? On coupe quoi? On ne coupe rien. Parce que tout a été coupé. Alléluia. Si c'est ethnique ou tribal, tu n'es plus de l'ouest, tu n'es plus du centre, tu n'es plus du littoral, tu n'es plus belti, tu n'es plus nordiste. Alléluia. Amen. Tu es des citoyens du ciel. Tu es le frère de Jésus, la sœur de Jésus-Christ. Tu es citoyen du ciel. La tribu est terminée. Si tu as une nouvelle tribu, c'est la tribu d'Israël. Ou encore la tribu du lion de la tribu de Juda. C'est de ça que tu as, c'est là que tu es maintenant. Si c'est ethnique, tu n'es plus Nyokon, tu n'es plus Bamileke, tu n'es plus Sawa, tu n'es plus du Nord, mais tu es de l'ethnie de Jésus-Christ. Si c'est la race, tu n'es plus noir, tu n'es plus blanc, tu n'es plus jaune, tu n'es plus rouge, mais tu es de la race de Dieu. Finalement, il suffit de demeurer dans ce qu'on appelle le royaume de Dieu pour que ces choses soient ton partage. Alléluia. Tu n'as plus besoin qu'on ait encore prié pour toi, rompre les chaînes, briser les liens. Ça a été brisé. Ça a été rompu. La Bible dans Colossiens 2, il a dépouillé les dominations des autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant de par la foi. Dans Galates, il dit que Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. Car il est devenu malédiction pour nous. Afin que la bénédiction d'Abraham soit son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc je ne suis plus là pour dire de mal. Je ne suis pas sur une malédiction, je suis béni. Amen. Mais pour que ce soit le cas, il faut que je demeure dans la recherche du royaume en permanence. Alléluia. Parce que je suis un citoyen, je dois demeurer dans le royaume. Si je sors de ce royaume-là, je ne suis plus citoyen de ce royaume. Amen. Il faut rester là à l'intérieur. Parce que Dieu dit que rechercher permanemment le royaume de Dieu, sa justice. Et le reste viendra. Il n'y a pas besoin de combat pour ça. Cet enseignement, ça va nous amener au repos. Que tu saches que maintenant, là, il suffit pour toi de rechercher le royaume de Dieu et le reste viendra seul. Je vous dis ce que je vis. Il y a des jours où je me lève pour prier, Dieu me dit dors. Dors, Aaron. Tu as tout travaillé dans la journée, j'essaie. Dors. Attends le temps favorable, je vais te dire de prier. Et quand je vais te dire, lève-toi, prie maintenant. Il dit, je prie comment? Il dit, prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça. Après un temps, il dit, dors, c'est fini. Alléluia. Amen. Tu peux faire marcher comme si tu étais un robot. Un robot qui est déjà, comment dirais-je, formaté, programmé. Chaque jour à 4 heures, tu te lèves les mêmes sujets de prière, tous les jours. Mais à un moment donné, tu vas te demander, non, moi je suis fatigué. C'est quoi? Je le prière. Tous les jours. On a vu ça grande avec ma femme. Tous les jours. À un moment donné, on mettait les pieds dans l'eau, comme tu peux dire, on met les pieds dans l'eau glacée. Après, on devient chaud, et après, on dit, Seigneur, nous te le coupe avec le manioc pour couper. Parce qu'on appelle ça une loi. On va en parler plus bas. Tu ne peux pas. C'est ça l'avantage d'être conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. J'ai écorché simplement un peu pour que nous comprenions que il y a des choses encore plus intéressantes devant. Alléluia. Amen. Et quand tu deviens riche comme ça pour Dieu, tu ne peux que devenir un instrument entre les mains du Seigneur. Amen. Tu ne peux que bénir les autres. Dieu nous a dit sur le premier jour qu'il a envie de couler au travers de nous. Amen. Il a envie de couler au travers de nous. La difficulté que Dieu a avec nous, c'est que nous sommes tellement résistants. On a des fûts en terre. C'est là-bas dedans qu'on a fermé. Quand il veut sortir, on dit reste là-dedans.
Alors que lui veut couler, il veut sortir, il veut aller, il veut sortir. Dieu veut qu'on le ressente au travers de nous, par la parole, par le comportement, par la qualité des pensées, par la sagesse infiniment variée de Dieu en nous, par toutes sortes d'intelligence. On dit d'ailleurs que Dieu a répandu ça sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Mais quand il faut manifester ça, on ne voit pas toute espèce de sagesse et d'intelligence. On est sec comme le désert. On n'a rien. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Troisième aspect. Nous allons parler maintenant des ennemis du royaume de Dieu. 2 points d'idolâtrie. Troisième point dans ce deuxième grand point. Les ennemis du royaume de Dieu. 2 points d'idolâtrie. Dieu t'a dit de rechercher le royaume, son royaume et sa justice. Mais Dieu te fait savoir qu'il y a aussi ces ennemis qui sont à côté de toi. Les ennemis de ce royaume-là à côté de toi qui vont t'empêcher de pouvoir aller à la quête de ce royaume-là. Et tu dois connaître ces ennemis-là, ces instruments qui ne veulent pas que tu ailles à la recherche du royaume. Il y en a. On va les voir. Premier ennemi, l'amour pour le monde. Premier grand ennemi du royaume de Dieu. L'amour pour le monde. Dis avec moi le monde. Le monde. Et Seigneur, si nous pouvions comprendre ce qu'on appelle le monde, si nous pouvions saisir. Mais je vais vous demander simplement d'aller dans le site et de chercher les enseignements portant sur le monde. Il y en a beaucoup là-bas dedans. Mais on va lire 1 Jean 3. C'est 1 Jean 3, je ne sais pas. Hein? 1 Jean 2. 1 Jean 2, 15. 1 Jean 2. Non, il y a 1 Jean 2, 15, mais il y a aussi 1 Jean 3, 13. Non? Ne tenez pas 1 Jean 3, 13. Je ne sais pas si c'est juste. Il dit, ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous est. Je ne sais pas si c'est Jean 3 ou c'est 1 Jean. 1 Jean 3. 1 Jean 3. Verset 13. Lisez ça, frère. 1 Jean 3, 13. 1 Jean 3, verset 13. Mes frères, ne vous étonnez donc pas si le monde a de la haine pour vous. Vous comprenez ça? Le monde a de la haine pour nous. Non, le monde a de la haine pour nous, enfants de Dieu. Ça veut dire que quel que soit ce que le monde est de miroir, même si l'emballe c'est dans un papier cadeau brillant n'importe comment, ce n'est pas pour ton bien. Amen. Oh. Amen. Viens ici, tu auras l'argent. Viens ici, tu auras les voitures. Viens ici, tu seras bien. Viens ici, on va t'amener à tel endroit. Et ça, c'est les ruses. Le monde nous hait. Ayez à l'esprit que le monde ne nous aime pas. Ayez ça à l'esprit. Il dit, quel que soit ce qui semble te présenter normalement, sache que c'est pour ton mal. C'est pour ça que je suis prudent. Je suis prudent, frère. Viens pas me dire quelque chose. Je dis, attends d'abord. Je lève l'antenne. Seigneur, il dit, laisse. Je dis, non, ça va, merci. Merci. Merci beaucoup. Sois béni. Le monde ne nous aime pas. Le monde veut ta mort. Amen. Le monde veut te barrer la voie d'entrée au ciel. Et c'est sa mission. Et tu ne comprends pas ça, tu vas t'engluer dans le monde. Tu vas t'enfoncer dans le monde et pensant que tu vis bien. J'entends souvent ce langage-là, tu vis bien, mon frère. Donc tu es sorti hier depuis 18h, tu es rentré à 6h, tu vis bien. Il vit bien. Il est sorti à 20h, il est rentré à 6h, il vit bien. Quelqu'un était dans son âme, quelque part, tu dis il vit bien. 1 Jean 2. Le monde. On parle du monde. 15-17. 1 Jean 2, 15-17. 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent les hommes livrés à lui-même, qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards, l'orgueil qui inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits,
mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Oh. Amen. N'aimez pas le monde. On ne vous demande pas de le détester. Parce que si tu détestes le monde, tu bascules dans la haine. Mais on vous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Or, nous avons dit tout à l'heure que la première action à poser qui montre qu'on recherche le royaume de Dieu, c'est d'aimer Dieu et d'aimer le prochain, n'est-ce pas? Mais on nous dit ici, le verset 15 nous dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ça veut dire que quand tu aimes le monde, tu viens te soustraire du royaume de Dieu. L'amour du monde te soustrait du royaume de Dieu et te met donc à la disposition d'un autre royaume qui n'est plus le royaume de Dieu. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc quand tu aimes le monde, tu perds l'amour pour Dieu. Et quand tu perds l'amour pour Dieu, tu n'es plus en train de chercher le royaume de Dieu. Conséquence, le monde est un grand ennemi du royaume de Dieu. Le monde est un ennemi du royaume de Dieu. Frère, comprenez-le. Tu ne peux pas rester ton pied seulement sur les choses du monde. Oh Seigneur, comment je fais pour faire ceci? Mais quelle place aura le Saint-Esprit en toi? Quelle place aura la parole de Dieu en toi? Quelle place aura la révélation du Seigneur en toi? Quelle communion tu peux avoir avec le Seigneur? Si tu es seulement en train de réfléchir, comment faire pour acheter la voiture, la moto, les champs, les maisons? Esaïe dit, les hommes de l'intérieur vont construire maison sur maison, champ sur champ. Ils marieront même les enfants. Mais c'est en ce moment-là qu'une soulève va tomber sur eux. Non! Je ne vous dis pas hein, de ne pas chercher à être à l'aise, mais je vous dis l'amour du monde. Il s'agit d'une affaire de cœur. Dis-moi le cœur. Ton cœur est tourné vers quoi? Tout ton cœur, seulement là. Tes pensées là-bas. Tes projets là-bas. Tout ton être là-bas. Tu dois faire les visions seulement sur ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour du monde. Et il enivre. Il enivre. Et quand tu es ivre du monde, Dieu n'a plus de place en toi. Le royaume de Dieu n'a plus de place en toi. Je connais des gens qui viennent seulement, qui viennent au Seigneur, rien que pour avoir de quoi manger et boire. C'est pas nouveau. Jésus a guéri 10 lépreux. Combien sont partis? Ils sont partis, ils sont revenus. On a dit que, oh, bah, merci de nous avoir guéris. Continue ta route, nous aussi on continue notre route. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent au Seigneur, dès qu'ils viennent là, c'est parce qu'il a un problème. Dès que ce problème est résolu, oh, bah, on se voit hein, à la révoyure quand il y aura encore un autre problème. Mais pour l'instant, là, je m'en vais d'abord jouir de la liberté qui m'a été donnée. Il va y jouir. Quand ça chauffe encore, il revient. Seigneur, toi-même tu sais. Oh, Dieu n'a que fait de tes problèmes. Dieu n'a que fait de tes problèmes. Tes problèmes pour Dieu, c'est rien. Puisqu'il a trouvé la solution depuis. Dieu va dire un jour à Aaron, vous êtes même tellement ignorant, tellement limité. La nourriture que vous allez manger, l'argent que vous allez utiliser sur la terre, les biens dont vous avez besoin, tout ça, j'ai fabriqué ça avant que vous naissiez. Mais vous êtes pas là, Seigneur, je vais mourir. Alors que tout ça là, les solutions ont existé avant les problèmes. Alléluia. Je dis bien que les solutions ont existé avant les problèmes. Amen. Donc avant que ton problème ne vienne, la solution existe déjà. Et elle est en Dieu. Amen. Elle est en Dieu. Donc c'est pour ça que les gens s'embrouillent. Parce qu'ils font comme si tout doit être... On attend encore. Moi, je n'attends pas. Tout a été fait par le Seigneur. Chaque chose vient seulement se poser à sa place. Donc le monde ne nous aime pas. Le monde ne nous aime pas. Je m'abstiens de vous lire Jacques. Deuxième chose, ennemi du royaume de Dieu. Deuxième chose, l'amour pour la nourriture et le vêtement. Ça c'est une chose qui, vraiment quand je pense à ça, je me dis Seigneur, s'il y avait un bonbon qu'on pouvait sucer pour ne plus manger sur la terre, ce serait bien. Parce qu'il y a des gens qui adorent la nourriture. Prenons Philippiens 3 frères. Vous allez voir ça. La Bible ne les a pas oubliés. Elle a pensé à eux. Philippiens chapitre 3, 18 et 19. Philippiens chapitre 3, verset 18. Car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix de Christ. Oui. Je vous en ai souvent parlé.
Je vous le dis une fois de plus en pleurant. En pleurant. Ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Yes. Ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. C'est pas possible ça. Il dit, ils sont nombreux pour ça. Il y en a, ils sont nombreux. Eux, ils marchent en ennemi de la croix de Christ. Et il dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Vous voyez ça? Ils ont pour Dieu leur ventre. A dit pour son ventre là, il est prêt à abandonner le Seigneur. Il n'est là que si Dieu lui donne à manger. Si Dieu lui donne pas à manger, il est prêt à partir. Exactement comme les filles d'Israël au désert. Exactement comme les enfants d'Israël au désert. Ils sont partis d'Égypte, arrivés au désert, les gars ont faim. Au lieu de rester tranquille, on a appelé Moïse, dire à Moïse que Moïse, nous voulons simplement manger et nous te faisons confiance pour la suite. Il se met à prier. Oyo, 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 on va mourir de famine ici au désert. Moïse, qui t'a dit de nous transporter d'Égypte pour nous amener ici? Maintenant, on n'a même plus de nourriture. Ah, nous nous souvenons des os, des bons concombres, de la bonne viande qu'on mangeait chez Pharaon. Juste parce qu'ils ont faim. Dieu nous a amenés ici pour nous tuer Moïse. Dieu nous a amenés au désert pour qu'on meure de faim Moïse. Juste parce qu'ils ont faim. Les gars accusent Dieu au point de regretter d'être partis d'Égypte à cause de la viande. Donc ils ont oublié que là-bas ils souffraient. Ils piétinaient la terre chaque jour pour faire les briquettes, pour qu'on construise les pyramides. Ils ont oublié. Mais pour eux, ils acceptaient cette souffrance de piétiner, de marcher la terre comme ça, pour vivre quand ils faisaient quoi? Si quelqu'un vend sa liberté pour la nourriture, les gens vendent la liberté pour la nourriture. Et ils se comportent maintenant comme si c'est Dieu qui est le problème. Dieu qui a fait les leurs. Tu as dû nous laisser en Égypte. Ils ont pour Dieu leur ventre. Frère, quand ton ventre devient ton Dieu, il y a de fortes chances que Dieu cesse d'être ton Dieu. Quand ton ventre devient ton Dieu, il y a de fortes chances que tu abandonnes le Seigneur. Voilà un ennemi. Un ennemi du royaume de Dieu. La nourriture. L'apôtre Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette ou le manquement. J'ai appris à vivre. Il faut apprendre à vivre, frère. On apprend. On ne naît pas en sachant vivre dans l'abondance, dans le manquement. On apprend. Quand il y a abondance, il faut savoir vivre dans l'abondance. Quand il y a aussi le manquement, apprends aussi à vivre. Mais que ne voyons-nous pas? Que ne voyons-nous pas? Quelqu'un est dans le manquement, il accuse tous les hommes du monde entier. Et ça se voit à l'église. Quelqu'un là, dès qu'il a un peu faim dans son corps, au lieu de demander seulement à un frère que frère, pardon, j'ai faim. Il dit que non, si le Seigneur était au milieu de vous, il devait vous révéler que moi j'ai faim. Quelle est cette église où le Seigneur ne vous parle pas de mes problèmes? Mon frère. Et ça existe comme ça, j'ai vécu ça. Et le frère prend son lit là, il entre. C'est fini. Il n'est plus là. Parce que l'esprit n'a pas révélé qu'il a faim. Que Dieu nous aide. Apprenons à être simple. Quelque chose qui mange dans ta bouche, c'est super. Mais quand tu sors ça, il faut que tu te caches. Parce que quand tu sors même ça, si on entend seulement les bruits, c'est honteux. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Parce que ça entre, c'est bien, mais quand ça sort, c'est honteux. Et si par exemple tu veux me faire sur toi, mon frère, c'est encore plus honteux. Il dit ouais, comment un grand comme ça peut faire? Ouais, qu'est-ce, ouais. Et c'est sur ça que les gens mettent leur gloire. Alléluia. Amen. Ça fait rire, mais c'est ça la réalité, frère. Tu ne peux pas faire de ça ton Dieu, c'est pas possible. Troisième ennemi du royaume de Dieu, l'amour pour l'argent. Je ne vais pas parler des vêtements, je passe. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes là-dedans. Je passe. Ils vont voir ça dans l'enseignement sur l'idolâtrie. L'amour pour l'argent. Troisième ennemi. 1 Timothée 6. L'amour pour l'argent.
Je connais des gens que quand ils n'ont pas l'argent, ils sont prêts à mourir. Il y en a que quand ils n'ont pas l'argent, ils ont la diarrhée. Du coup. Oui. Il n'a pas l'argent, du coup, là, il commence à faire la diarrhée. Son corps, c'est des règles. Parce qu'il n'a pas l'argent. Ouais, Seigneur Jésus, aide tes enfants. Aide. 1 Timothée 6, verset 10. 1 Timothée 6, 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent. Dis-moi l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Je ne suis pas en train de dire que l'argent est mauvais. Mais c'est l'amour de l'argent, l'amour pour l'argent qui est mauvais. Depuis là, je ne fais que parler de l'amour. L'amour pour le monde, l'amour pour la nourriture, l'amour pour l'argent. Je parle encore et c'est une affaire de cœur. C'est le cœur tourné vers l'argent. Il dit bien que c'est une racine de tous les maux, pas d'un seul mal. Donc tous les maux trouvent leur origine de l'amour de l'argent. Quand tu as de l'argent, il y a de fortes chances que tu bascules. Et il dit bien que quelques-uns en étant possédés, possédés par quoi? Par l'amour de l'argent. Donc à un moment donné, c'est comme si c'est un démon qui t'a piqué. Tu es prêt à toutes sortes de choses pour avoir l'argent. Tu connais des gens que quand ils ont l'argent, ils changent la démarche. Oui. Donc je disais que même la manière de parler change. Mais dès qu'il n'y a pas l'argent, la vie est vraiment difficile. Ces choses-là sont très compliquées. Dès qu'il a l'argent, oui, donc je disais que l'avion a atterri, mon frère. À un moment donné, il faut cesser d'être enfant. Il faut cesser d'être enfant. Parce que tu as un petit bien dans ta poche, alors tu te tords. Tu vois le mystère. C'est devenu quoi ça? Quelqu'un n'a pas l'argent, il vient cariatre, méchant. Parce que il cherche, il n'a pas quelque chose. Et c'est ça qui est à l'origine de la perte de beaucoup de serviteurs de Dieu. Et beaucoup de frères en Christ. L'argent dérègle la foi. Dis-moi dérégler. L'amour de l'argent dérègle la foi. Même les enseignements que tu reçois, frère, il faut donner. Ce qui ne donne pas sera frappé par le Seigneur. Donnez. Vous ne donnez pas, vous volez Dieu. Vous volez. Voilà, les voleurs de Dieu. C'est quoi ça? Ça a changé la vie de celui-là en quoi? Que tu aies dit qu'il est voleur et tout ça, ça change sa vie en quoi? Depuis quand l'homme a donné, ça a changé sa vie. Amen. Oh. Amen. Depuis quand les filles ont changé la vie de quelqu'un? Depuis quand les enfants ont changé la vie de quelqu'un? La vie de quelqu'un change quand il connaît Christ. Quand il s'attache à Christ. Quand il s'attache à la parole de Dieu, à l'Esprit Saint. C'est ça qui fait changer la vie. Quand il conjugue le verbe aimer chaque jour. Pas seulement en parole, mais en acte. C'est ça qui change sa vie. Mais pas parce qu'il a donné ou il n'a pas donné. Aïe. Les gens sont bien rassemblés, on est là très bien. Vous allez voir, si quelques mois, quand l'argent va entrer. Ah pardon, l'argent. Parce qu'il y a trop d'argent là-bas, rends-nous compte. Voilà. L'autre commence à prendre sa tangente, il parle d'argent, d'argent. Mais quand on est mort, l'argent n'est pas un problème. Amen. Avez-vous déjà vu un mort couché qui est couché là, dans la tombe, dans son cercueil? Après il dit, besoin faire attention à mon compte bancaire. Attention à mon mari, attention à mon compte bancaire. Il est mort, Vous donnez au, c'est pas son problème. Vous ne donnez pas au, c'est pas son problème. Parce que lui, il a fini avec vous. C'est pour ça que, frère, faisons attention à l'amour de l'argent. Regardez comment l'amour de l'argent nous fait travailler comme des bêtes de somme. Quelqu'un est prêt à se sacrifier parce qu'il faut à tout prix avoir de l'argent. Là, mon fils Ebra, il avait un bon travail. Dieu lui a dit, laisse ça. Laisse ça. Laisse ça dans le témoignage.
Et quand lui Dieu a dit laisse, c'est pas pour dire qu'il ne doit pas travailler, mais il lui a donné un autre travail. Alléluia. Amen. Il a donné un autre dans lequel il serait peut-être plus libre parce qu'il savait ce qui se passait là-bas. L'amour de l'argent n'est pas une bonne chose. Apprenez parfois à laisser ça. Quatrième chose, l'amour pour le matériel et tous les biens périssables. L'amour pour le matériel. À un moment donné, quelqu'un devient comme bête. Parce qu'il lui faut tous les biens de la terre. Il est insatiable. C'est-à-dire qu'il travaille comme s'il ne travaille pas. La pandémie est pleine, mais il faut toujours ajouter. Les chaussures, on dit qu'il n'y a plus pas que les chaussures, mais il faut encore toujours accéder. Entre-temps, un frère est là, il n'a même rien, tu ne peux pas lui donner. L'égoïsme. Une soeur est là, tu ne peux même pas sortir que frère prend ça. Non. Et l'amour des biens matériels. Quelque chose que dès que tu fermes tes yeux comme ça, pam. Les premières personnes entrées dans ta chambre prennent d'abord tout ça. Ils mettent dans les sacs. Ils partent avec. Parce que tu es mort. Amen. Oh. Amen. Ce que tu vas ramener, ta part là. Ta part là, c'est les gants, les chaussettes. Avec la petite veste. Comme dit mon frère Boileau, tu n'as pas la opinion à propos. Tu vois comment c'est tout ce qu'on a mis sur toi. Si on a trop tué, on te fait un petit cerceau. Pour les femmes, on te met un petit rouge à lèvres sur la terre. Voilà ta part. Les lunettes même que tu avais, on t'enlève ça, on pose. Parce que je ne vais plus voir. Et c'est pour ça qu'on s'épouvante. On travaille. Quelqu'un travaille. Il travaille jusqu'à devenir vieux en plein jour. Parce qu'il veut ça. Quelque chose que dès qu'il ferme, c'est fini. Les gens discutent des voitures souvent avec. Et quand on dit que comme je meurs là, mettez la voiture sur moi, vous baissez le sur ça. L'amour des biens, c'est terre. C'est pour ça que Dieu nous appelle à la modération. Dieu nous appelle à la tempérance. Il faut savoir, il dit, si vous avez le nourriture et le vêtement, cela vous suffit. Et même si Dieu te donne un peu plus, sache que Dieu te donne pour que ça arrive chez les autres. Amen. Amen. Dieu m'a dit un jour, Aaron, je te donnerai toujours, parce qu'il y a des gens chez toi dont la bénédiction passe par ta main. Tu n'as pas de nourriture qui doit leur parvenir, passe par toi-même. Donc quand ça vient, tu ne prends pas, tu dis, non. C'est pour les autres que Dieu te donne. Amen. Donc si tu donnes un peu plus, c'est pour les autres. Amen. Mais tu peux avoir que Dieu te donne pas. Dieu te donne pas. Dieu te donne. C'est pour ça que parfois à l'église, tu vois, il y a un camp des riches et un camp des pauvres. À l'église. Là où on dit qu'il n'y avait même pas parmi eux un seul indigent. Mais il y a maintenant une clique des indigents à part et une clique des riches à part. Les riches viennent maintenant au secours des autres en posant des conditions. Tu viens d'abord laver le chez moi, tu fais ceci, avant que je te donne une preuve pour que tu manges. Mais ça, c'est quoi ça? Si Dieu souffle sur ça, tu fais comment? Quand Dieu te donne, il faut savoir vivre dans l'abondance. Et savoir vivre dans l'abondance, c'est aussi partager. Mais aussi là, à gauche, à droite, donne aussi. Un fleuve qui ne coule pas, c'est un fleuve qui peut se salir. Il peut sentir. Il peut même à la limite tarir. Il faut que ça coule pour que l'eau se renouvelle. Ceux qui ont compris, ont compris. Amen. Autre chose, ennemi du royaume des ténèbres, l'amour pour la chair. L'amour pour la chair. Romains 8, 5 à 9. Romains 8, 5 à 9. L'amour pour la chair. Romains chapitre 8, verset 5. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que ce à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix. En effet, l'homme livré à lui-même dans toutes ses tendances n'est que haine de Dieu.
Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car ils ne le peuvent même pas. Je vais lire dans la version du Lis la version du second. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. On dit bien que l'affection de la chair est inimitié. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Il y a des frères, des gens qui, chrétiens de leur état, adorent la chair. Adorent la chair. Et comment on le reconnaît? C'est qu'ils aiment les œuvres de la chair. Tout ce qui est charnel les intéresse. Quand tu prends un frère ou une soeur, tu parles avec lui ou avec elle, vous parlez des choses spirituelles, tu dis, ah, laisse ça, dis donc, ouais, on n'est pas à l'église ici. Parlons d'abord de l'autre là que tu me connais. Tu n'as même pas vu comment il faisait. Tu vas nous amener à marcher. D'abord, regarde ses yeux. C'est quoi ça? C'est quelle manière de vivre ça? Comment les chrétiens peuvent être aussi bas? Il y a des gens pour qui les querelles, c'est le repas de chaque jour. Aucun jour ne passe sans qu'ils se querellent. Ça, c'est l'amour de la chair. Tout ce qu'on a cité plus haut là, les bienfaits et tout ça, c'est l'amour de la chair. C'est-à-dire qu'ils ne pensent que la chair, tu dis pardon, je ne pardonne pas vraiment. Frère, oh, je me souviens quand on a travaillé, je sais pas ça, par exemple, mon cerveau là. Un frère dit que lui ne savait pas que quand on pardonne, on doit oublier. Vous ne savez pas que quand on pardonne, on oublie? Mais Dieu dit dans Ésaïe, c'est moi qui efface vos transgressions et je me souviens de vos péchés. Pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi-même. J'efface et je ne me souviens plus. Donc si toi tu veux ramener les péchés des autres à ton souvenir, t'inquiète pas, Dieu va aussi se souvenir des tiens. Dieu te demande simplement d'aller et de ne pas aussi te souvenir des péchés des autres. Quand tu as pardonné, oublie. Un pardon sans oubli n'est pas un pardon. Le pardon complet s'accompagne de l'oubli. Les choses anciennes sont passées. Non. La chair est l'un des ennemis les plus féroces du royaume de Dieu. Partout se trouve la chair. Elle bloque la place, la voie, la route au royaume de Dieu. Partout où la chair s'installe, le royaume de Dieu fout le camp. C'est pour ça que frère, j'insiste encore, s'il vous plaît, j'insiste. J'insiste. Faisons tout ce qui est à notre possible, par la grâce de Dieu, avec le soutien du Seigneur. Et ne pas laisser l'espace à la chair. Dans vos maisons, dans vos foyers, avec vos enfants, moins de fermer la porte. Alléluia. Amen. Ne laissez pas, ne laissez pas. C'est pour ça que vous dites fermez, fermez. Parce que c'est ça qui ouvre la porte à tout. Et qui chasse, qui éloigne la lumière de Dieu et donc qui appelle les ténèbres. Je vous ai dit ici que c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Or, quand vous êtes dans la chair, quand vous obéissez à la chair, quand vous soumettez à la chair, automatiquement, vous ouvrez les portes aux démons et aux royaumes des ténèbres. Donc, s'il vous plaît, de grâce. C'est pourquoi il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas quoi? Les désirs de la chair. L'antidote de la chair, c'est le Saint-Esprit. L'antidote de la chair, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, quand on le convertit en amour, il devient encore plus puissant. Il devient actif et vivant. Tous les problèmes à l'église, je le répète, tous les problèmes à l'église aujourd'hui, c'est la chair. C'est la chair. Et quand tu veux parler de ça, tu dis non, la chair a été vaincue. La chair a été vaincue à toi, d'accord? Elle a été vaincue, c'est vrai. Hein? J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est plus Christ qui vit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La chair a été crucifiée, ça c'est vrai. Mais elle a été crucifiée à la croix. Est-ce qu'elle a été crucifiée dans ta vie? Est-ce qu'elle est morte dans ta vie?
Oui, elle est morte dans ma vie, pas à la foi, mais en réalité, est-ce qu'elle est morte? Voilà là où Dieu nous attend. Qu'on apprenne à porter la mort, à nous approprier la mort de Christ pour que la chair soit effectivement amenée à la mort dans nos vies. Oui, frère, je le répète, la chair peut mourir parce qu'elle a été détruite à la croix du Calvaire de Golgotha. Elle a été détruite, elle est morte. Donc elle peut mourir dans nos vies. Amen. Tout dépend de comment tu vis. Tout dépend de comment tu marches avec le Seigneur. Le Saint-Esprit, la mission du Saint-Esprit, c'est de contrarier la chair. Alléluia. Amen. Je dis bien, la mission du Saint-Esprit, c'est de contrarier la chair. De mettre la chair mal à l'aise, la mettre à nu. Ça, c'est sa mission. Donc c'est normal, si tu as le Saint-Esprit, que la chair soit vivante. Mais quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, qui a pour mission de contrarier le Saint-Esprit, de la mettre mal à l'aise, va arriver à une dimension où la chair ne bouge pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec les autres? Papa a dit le matin le verset de Étienne. Étienne, vous pensez que ces gens-là étaient encore à notre niveau, frère? Hein? Vous pensez que Philippe était à notre niveau? Quand l'ange de Dieu te transporte ici, alors il t'amène aussi à Samarie. Tu pèses jusqu'à. Même quand l'ange te pose comme ça, l'ange dit tu pèses beaucoup, mon frère. Je vais te porter. Va encore libérer la chair. Va encore libérer un peu la chair pour qu'elle vienne te porter. Mais Philippe était comme un petit papillon. Alléluia. Philippe était comme un petit papillon. Il a porté Philippe au désert. Pour qu'il ne nous porte pas, frère. Parce que la chair pèse encore. La chair pèse encore. Le Saint-Esprit ne se meut pas. Il ne se meut pas là où il y a la chair. Il ne se meut pas. Bon, à défaut alors, va alors parler comme Étienne. Jusqu'à ce que tu vois les cieux ouverts et Jésus assis à la droite. Va parler aussi alors. Va parler. Va aussi parler. Mais on est assis. Parce qu'on ne comprend pas la paix. Ce sont les choses de l'esprit. On pense que Dieu... Non. Vous savez, ce que Dieu veut faire cette fin de temps, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Je vous dis, le problème à l'église, papa David, c'est la chair. Parce que si la chair part, l'esprit est là. Dès que l'esprit vient, il prend position du tout. Mais on est là, charnu, cossu, dodu. Et on veut que le Seigneur vienne. Non. Quand je regarde l'apôtre Pierre, quand je regarde le frère Jean, quand je regarde Jacques, quand je regarde Paul, oh mon Dieu, le chemin est encore long, frère. Le chemin est encore long. Aujourd'hui, on raconte leurs histoires comme si c'était leurs histoires. Au lieu que ces histoires-là soient les nôtres. Hein, frère, l'apôtre Paul dit que... Il a dit là pour que tu dises. Il a dit pour que tu vives. Yes. Il n'a pas dit pour que tu dises. Il a dit pour que tu vives. Et il dit, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Amen. Ça n'a pas été écrit pour qu'on ait raconté aux gens. C'est qu'on vive ce qu'il a dit. Quand je regarde l'église, je vous assure que parfois je dors dans mon lit, je dis Seigneur, au secours. Au secours. Il y a tellement de résistance, tellement de calcul, tellement d'intelligence, tellement d'intellectualité, d'intellectualisme même à la limite. Tout ça est mélangé, ça fait des verrous, des barrières. Je me souviens au début de ma foi, tu me disais alors, si tu veux montrer que tu es sage ou intelligent, ce n'est pas avec moi. Tu ne connais rien. Il faut que tu oublies que tu connais quelque chose, pour que tu apprennes à connaître. Oublie que tu connais. Tu es en train de raisonner. Oui, attention. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est comme ça? Le Saint-Esprit a besoin des enfants. Amen. Il a besoin des bêtes. Amen. C'est ça. Il n'a pas besoin des raisonneurs. Des gens qui pensent qu'ils peuvent réfléchir comme lui. Quand tu veux faire ça, quand tu vas analyser, le Saint-Esprit dit reste analysé. Comme tu as tout analysé depuis 20 ans et tu as avancé, analyse. Et après, tu commences à pleurer. Le problème de l'église, c'est la chair. Le problème de l'église, c'est les cœurs truffés, remplis, achalandés, comme des boutiques, d'impudicité, des querelles, des convoitises, des emportements, des divisions, des animosités, de la maîtrise de l'esprit, manque de maîtrise de soi, des emportements, de tout ça. C'est ça, achalandé comme une bonne boutique chinoise. Yes. Et vous voulez que dans le même cœur, Dieu habite le Saint-Esprit.
Ça va se faire comment? Balayer vos cœurs. Alléluia. Balayer vos cœurs. Et ça se balaye avec le balai de l'amour. Avec le balai du Saint-Esprit. Et vous verrez la place pour le Saint-Esprit. C'est comme ça que ça se passe. L'ennemi, qui s'appelle la chair, pour le royaume de Dieu, est très dangereux. Il fait tout pour nous fermer les portes. L'autre ennemi dont je vais souvent passer, c'est la loi. La loi est un grave problème pour le royaume de Dieu. La loi est un grave problème. Quand la loi est là, le royaume de Dieu recule. La loi de Dieu. Que dit Hébreu? Prenez Hébreu 7.22. Hébreu 7.22. Quelqu'un d'autre prend Hébreu 8, 6 à 13. Hébreu 7.22 d'abord. Hébreu 7.22. Oui. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Hébreu 8, maintenant 6 à 13. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël: voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Oui. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. La Bible est tellement claire là-dessus que je ne comprends même pas ce qu'on cherche. Dieu estime que la première alliance avait un défaut. Pourquoi? Parce qu'elle ne pouvait pas amener l'homme à la perfection. Dieu apporte dans la seconde alliance par Christ. Cette alliance-là vient donc rendre nulle la première alliance. Mais aujourd'hui, on porte les préceptes de l'alliance ancienne pour venir les déposer sur ceux qui sont sous une alliance nouvelle. Et on veut les amener à la perfection. On veut les amener au royaume de Dieu. C'est pas possible. Quand l'ancienne alliance est là, c'est-à-dire tout ce qui concerne la loi et ses préceptes, la nouvelle alliance n'a plus de place. Quand vous ramenez la loi et ses préceptes, vous rendez nul pour vous toute l'œuvre de Christ accomplie à la croix. À partir de ce moment-là, le royaume de Dieu s'éloigne de vous. Prenez Galates 3.10. Qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un va prendre Galates 3 aussi, 23 à 27. Galates 3.10 d'abord. Galates chapitre 3, verset 10. Oui. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi.
Ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Parce qu'il est écrit que celui qui veut vivre sous la loi doit mettre toute la loi en pratique. Toute la loi. C'est-à-dire que du premier verset jusqu'au dernier, tu mets en pratique. Or, qui peut mettre plus de 666 préceptes en pratique? Jésus a trouvé que c'était trop lourd pour nous. Il est venu avec un seul précepte. Alléluia. Amen. Qui se décline en deux parties. Lequel? L'amour. Qui se décline en deux parties. L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Ça résume tout. Et il dit dans Galates, chapitre 3, verset 23-27. Avant que la foi vînt, oui, nous étions enfermés sous la garde de la loi, oui, en vue de la foi qui devait être révélée. Oui. Ainsi la loi a été comme un pédagogue. Un pédagogue pour nous conduire à Christ. Afin que nous fussions justifiés par la foi. Yes. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue-là. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Yes. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. La loi est devenue comme un pédagogue. C'était comme un wagon pour vous transporter, vous amener à une gare. Dès qu'il arrive là-bas, il dépose et dit descendez. Et vous continuez votre marche. Qu'est-ce qu'il y a que maintenant? Il faut qu'on commence à vous dicter votre conduite. Aucun homme ne vous dit ta conduite. C'est le Saint-Esprit qui dit ta conduite. C'est la parole révélée, la parole de Dieu qui dit ta conduite. C'est tout. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, précepte ceci, ne t'habille pas comme ça, comme si on prend l'apparence de la piété, on porte comme une robe, mais dedans on est comme un tombeau blanchi. Un sépulcre qui sent. Dieu m'a dit, Aaron, quelle que soit la qualité des carreaux, que vous pouvez mettre sur une tombe, elle ne change pas son contenu, ni son odeur. Ça va nous sentir. Donc habillez-vous comme des sœurs en Christ. Habillez-vous comme des grands ceci. Mais si vos cœurs ne sont pas lavés, vous sentez, vous puez. Dans les derniers temps, dit l'apôtre Paul, les hommes auront l'apparence de la piété, mais ils ignoreront ce qui en fait la force. Quand quelqu'un est conduit par l'Esprit de Dieu, je me demande même qu'est-ce qu'on peut lui dire. Il y a des jours où je m'habille, je vais m'habiller, je fais un pas, il me dit, va m'enlever tout ça. Va m'enlever tout ça. Je ne sais pas, pour vous, l'Esprit de Dieu, c'est un jeu. Je dis, le type, permettez-moi de l'appeler le type, parce que c'est Dieu. Il veut contrôler chaque moindre aspect de ta vie. Amen. Frère, si vous voulez que je vous dise, quand on est le Saint-Esprit, on est plus libre. J'ai dit, quand tu as le Saint-Esprit, tu es plus libre. Amen. Tu crois que tu es libre, mais en réalité, tu sors de l'esclavage de la chair pour entrer dans l'esclavage de l'esprit. Mais cet esclavage devient pourtant une sorte de liberté. Amen. L'Esprit de Dieu, quelqu'un qui s'habille n'importe comment, tu sens que l'Esprit ne lui parle pas. Quelqu'un qui mange n'importe comment, l'Esprit ne lui parle pas. Il parle n'importe comment, l'Esprit ne lui parle pas. Il marche n'importe comment, il a n'importe où, il dit n'importe quoi, l'Esprit ne lui parle pas. Vous êtes tellement libre, maman, moi je ne suis pas libre. Et quand je m'habille, dit, va m'enlever tout ça. J'enlève, je pose. Je dis maintenant que je porte alors quoi? Prends ça et ça. Je prends et dis que voilà comment tu dois t'habiller aujourd'hui. Aujourd'hui. Alléluia. Amen. Demain, je vais encore dupliquer. Il me dit, enlève. C'est pas la même chose. C'est maintenant ça et ça et ça. L'Esprit de Dieu est dynamique. Amen. Il n'est pas routinier. Yes. Tu ne peux pas la voir et tu fais comme tu veux. Il dit, afin que vous ne passiez pour ce que vous, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Les moindres aspects de ta vie, les moindres situations de ta vie. Je dis, il y a un moment où l'Esprit contrôle chaque. Il n'y a pas un aspect de ta vie qui doit échapper à l'Esprit de Dieu. Mais si vous comment on est tellement difficile par rapport à ce point-là. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes. Même quand je voyageais pour aller, je partais, j'arrive à la gare, je dis Seigneur, direction. Il dit voilà ta voiture. Même s'il y a un seul passager dedans, je m'assois. C'est ma voiture. Est-ce que vous savez que l'agence de voyage qui a fait l'accident là, c'était mon agence? Je ne pourrais pas le nom parce qu'on avait les vidéos. C'est mon agence.
Le jour où on sortait d'Ngametika, on arrive à Fumban. J'ai dit à Massou que le Seigneur me dit que je ne voyage pas par cette agence-là. Il me dit, mais tu as toujours voyagé par. J'ai dit oui. J'ai toujours voyagé par ça, mais aujourd'hui, Dieu dit que je ne voyage pas par cette agence. Ça n'a pas fait une semaine. C'était un signe à Vancouver. L'Esprit de Dieu veut contrôler vos vies. Mais si vous vivez comme si vous étiez bâton de vos propres vies, vous allez être bloqué. La loi vient donc arrêter le mouvement de l'Esprit de Dieu. Dès qu'on le suscite dans vos vies, je vais me réveiller chaque jour à 4 heures. Je vais prier chaque jour à minuit. L'Esprit de Dieu qui n'y a pas de problème, prie. Prie. Puisque tu as l'intérieur de Dieu de prière, c'est mon heure de prière. Quelle heure de prière? Les démons sont seulement actifs à partir de minuit. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Parce qu'on aime la facilité. On a du mal à écouter l'Esprit de Dieu pour savoir ce qu'il y a à faire. On a établi les heures. Je me souviens qu'on avait dit comme ça, Seigneur, on va se lever à 4 heures. Oh, le jour où on se levait à 5 heures. Oh Seigneur, pardonne-nous Seigneur. On est en retard. Jusqu'au jour, il m'a dit que qui t'avait d'abord dit d'établir que c'est 4 heures? Qui t'a dit d'établir que c'est 4 heures? Couche-toi et à l'heure H, je te réveille. Et je te dis, prie, tu pries. Ouais. Seigneur, je vais faire comment avec les gens-ci? On va faire comment? Évitez les lois. Évitez d'arrêter les situations dans vos vies. Laissez le Seigneur vous guider. Écoutez-le. Vous allez voir. Enfin, le dernier ennemi, c'est la haine. La haine. La haine. Dernier ennemi du royaume de Dieu, la haine. Chaque fois que tu es ton frère, tu sors du royaume de Dieu. 1 Jean 3, verset 14-15. On a déjà lu ce verset plusieurs fois. Nous savons en effet que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Yes. Ouais. Donc dès que tu commences à haïr ton frère, tu ne fais plus partie du royaume de Dieu. Tu sors. Voilà un ennemi. Un des puissants ennemis du royaume de Dieu. Tu vas à la tête du royaume de Dieu et à chaque fois tu hais, à chaque fois tu détestes, à chaque fois tu méprises, chaque fois que tu fais l'effort là est vain. Il est inutile. Dès que tu conjugues la haine, tu sors du royaume de Dieu. Voilà ce qui concerne, bien aimé, les ennemis. Et dès que tu commences à travailler avec ces ennemis, automatiquement tu perds ton autorité. Alléluia. Tu perds ton autorité. L'autorité n'est pas dans la voix. C'est pas quand on gronde qu'il y a autorité. Non. L'autorité est cette capacité que Dieu nous a donnée à nous faire obéir sans gronder. Amen. Amen. Quand on dit qu'il a l'autorité, il n'a pas besoin pour sa présence suffit pour vous mettre au pas. Vrai ou faux? Il a comme des atouts naturels, visibles ou invisibles, qui sont tels que quand il arrive, chacun se range. Je me souviens quand j'étais élève au lycée Denis de Douala, on avait une dame qui était posée, c'était une Française. Quand elle sortait, elle se mettait comme ça. Elle fait comme ça. Tous les élèves font. Elle fait comme ça. Tout le monde est feu. Jusqu'au professeur. Elle n'est jamais entrée dans ma salle de classe. J'ai fait 3 ans là-bas, je ne l'ai jamais vue. Mon censeur est entré dans ma salle de classe une seule fois. En 3 ans. C'est ça qu'on appelle l'autorité. Tu te fais obéir sans que tu grondes. Mais aujourd'hui, il faut boxer. Il faut boxer. Parce qu'il n'y a pas d'autorité. Il faut prendre la quichotte. Parce qu'il n'y a pas d'autorité. Papa, elle était très douce. Maman, je ne l'ai jamais approché de 20 mètres pour savoir.
Mais je sais seulement que quand elle sortait, elle fait comme ça, tout le monde sait. Je comprends, frère, je comprends. Dès qu'elle fait ça, tu vois. Dès qu'elle fait ça, tu vois. C'est comme si son regard vous parlait. Et vous faites entrer dans les salles de classe. En 5 secondes, la cour est vide. Dès qu'elle fait comme ça, elle rentre dans son bureau. Tu te comprends ce qui se passe. Tu le comprends. Je ne l'ai jamais entendu parler. Jamais. Mais elle avait une autorité terrible. Je dis, tu regardes l'enfant te regarde. Tu ouvres les yeux, lui aussi ouvre les yeux. Pour te dire que je ne te vois pas. Tu ne pèses même pas un gramme. C'est pour ça qu'on a perdu l'autorité, parce que nous ne sommes pas en train de rechercher chaque jour le royaume de Dieu. Nous avons perdu la camisole, le vêtement qui nous donne cette autorité, qui est le vêtement de gloire. On a perdu ça. Dès que tu es déshabillé, c'est fini. Regardez un homme, regardez un militaire, un agent de la police, qui n'est pas en tenue. Il a dans une voiture. Oh, pour le camp, dégage là-bas. Quand vous arrivez maintenant, regardez le même agent de police ou le même militaire quand il vient avec ses vêtements et ses galons. Dès qu'il arrive, je crois qu'il est comme ça. Vous avez un problème, papa? Non, passez. Parce que les vêtements, alléluia, les vêtements, la tenue lui confère l'autorité. Or, dès que tu es nu, dès que tu es déshabillé du vêtement de quoi? De gloire. Tu perds ton autorité. Donc c'est pas en grondant, c'est pas en grondant, c'est pas en imposant. C'est pas en disant que c'est moi le chef. Dans cette maison, si c'est moi le chef. Le chef ne parle pas qu'il est le chef se reconnaît. Alléluia. Amen. Quand il dit que c'est lui le chef, ça veut dire que son autorité est menacée. Dès qu'il vous rappelle, ça veut dire qu'il est menacé. Mais un vrai ne le rappelle pas. Il s'assied. Et son assise à elle seule fait asseoir la gloire de Dieu. Et le respect s'installe seul. Il n'a pas besoin pour ça de dire que c'est moi le chef. Tout le monde, chacun a dans la maison, là, chacun le connaît que voilà le chef. C'est ça qui nous manque. C'est ça qui nous manque. Parfois on se querelle. L'enfant dit A, toi si tu dis B, l'enfant dit B, tu dis aussi C. On met dans les bacs, on met les patates, les papas avec les enfants. Il n'y a pas d'autorité. Alléluia. Amen. Quand tu marches selon tout ce qu'on vient de dire, tu te maintiens dans l'autorité de Dieu, tu gardes ta domination spirituelle et c'est comme ça que tu as la puissance et la force. Tout ça s'installe en toi. Tu n'as pas besoin de prier pour un malade pendant un mois. Parce que tu as reçu tous les atouts. Tu as tout l'habillage qui permet d'intervenir. Hélas, hélas. Parfois, pour nous convaincre que ça va passer, on prend un jeûne de 1 semaine. Pour qu'on soit faible et qu'on soit prêt de mourir. Pour qu'on essaie de comprendre qu'on tend vers avoir une autorité. L'autorité n'est pas une affaire de muscles. C'est une affaire d'esprit. Alléluia. Amen. Voilà ce que je voulais qu'on partage ce soir. Ça a été long, mais ça a été bien, à mon avis. Amen. Je crois que Dieu nous a permis de comprendre effectivement quels sont les divers ennemis que nous avons dans la quête du royaume de Dieu, dans la quête du royaume des divins, dans la quête de la présence glorieuse du Seigneur. Ces ennemis-là qui sont là pour nous empêcher de nous épanouir, qui sont là pour nous empêcher d'entrer dans la gloire du Seigneur. Je crois qu'on les a compris maintenant. Il faut donc savoir les éviter. Le monde, la chair, la loi, ainsi que tout ce qui va avec. Nous sommes bénis. Amen.